Salut, salut! Aujourd'hui, nous allons parler de la Banque centrale. Cette institution que beaucoup confondent avec une banque commerciale et qui, surprise, ne vous prêtera pas un centime. Qu'est-ce qu'est la Banque centrale et à quoi sert-elle? Eh bien, la Banque centrale joue un rôle d'arbitre dans l'économie d'un pays. Elle ne vous prête pas d'argent ni ne gère vos comptes bancaires. Mais sans elle, tout partirait en vrille. Sa mission principale est de maintenir la stabilité de la monnaie et de l'économie. Et pour cela, elle contrôle l'inflation, régule la masse monétaire et supervise les banques commerciales. La plupart des pays ont une banque centrale, mais certains abandonnent ce contrôle en adoptant une monnaie étrangère, comme les pays dollarisés par exemple, ou en rejoignant une union monétaire comme les pays de la zone euro. Et quelles sont les fonctions de la Banque centrale? Eh bien, la Banque centrale fait plusieurs choses, mais les plus importantes sont contrôler l'inflation. Ça veut dire que si les prix grimpent trop vite, la Banque centrale peut augmenter les taux d'intérêt pour freiner la consommation. Une autre fonction, c'est de réguler la quantité de monnaie en circulation. Donc, trop d'argent égale inflation et trop peu d'argent égale récession. Donc, la Banque centrale cherche à trouver un équilibre. La Banque centrale supervise également les banques commerciales pour éviter qu'elles fassent des bêtises avec l'argent des gens. Et finalement, elle gère les réserves internationales. Et peut-être que vous vous êtes demandé, pourquoi la Banque centrale a-t-elle autant d'argent? Eh bien, elle garde des réserves internationales comme un filet de sécurité pour le pays. Et ces réserves servent à stabiliser la monnaie nationale, réguler la masse monétaire et maintenir la stabilité économique. C'est un peu comme un fonds d'urgence pour l'économie d'un pays. Mais attention, cet argent ne peut pas être utilisé pour payer des salaires ou financer des infrastructures. Si on utilisait ces réserves pour des dépenses publiques, cela risquerait d'entraîner une inflation incontrôlable. Mais en plus de ces réserves, il y a aussi de l'argent que les banques commerciales doivent obligatoirement déposer à la Banque centrale et là, ça nous concerne directement. Et là, je parle de l'encaissement bancaire ou de la réserve obligatoire, qui est un pourcentage que les banques commerciales doivent déposer obligatoirement à la Banque centrale et qu'elles ne peuvent pas prêter. Cela sert à réguler la quantité d'argent dans l'économie, à garantir la liquidité des banques commerciales et à réduire les risques des crises financières. Si la Banque centrale augmente le taux d'encaissement, alors les banques commerciales prêtent moins et l'inflation ralentit. Par contre, si la Banque centrale diminue le taux d'encaissement, alors les banques commerciales prêtent plus et l'économie se relance. Et quelle est la différence entre une banque centrale et une banque commerciale? Facile. Une banque commerciale, c'est celle qu'on utilise tous les jours. Elle nous prête de l'argent, avec des intérêts évidemment, et elle gère nos comptes. Son objectif, c'est de faire du profit. Simple. Tandis que la banque centrale, elle ne nous prête rien, mais elle régule tout le système financier et veille à la stabilité économique. C'est aussi simple que ça. En conclusion, la banque centrale est le gardien de l'économie, mais ce n'est pas une banque comme les autres. Elle régule l'économie, contrôle l'inflation et supervise les systèmes financiers. Sans elle, les pays seraient en danger. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas être pris au dépourvu par l'économie. Je n'ai plus qu'à vous dire bonne journée remplie d'harmonie et que l'économie vous sourit. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!